C'est une corvée qui revient jour après jour sur la Strip, surnom donné à cette rue de Surrey où quelques 130 sans-abri ont installé leur campement. Ils secouent les tentes pour nous réveiller. Il ne faut surtout pas traîner, raconte Xavier, en parlant des policiers et des employés municipaux qui parcourent tous les matins les 400 mètres de rue pour ramasser les ordures. J'ai amassé plein de choses pour les enfants, dit Désirée, qui s'empresse de classer les jouets accumulés près de sa tante. La jeune femme de 26 ans a eu 3 enfants, mais elle en a perdu la garde. Il lui manque. Tous les mois, je tente de m'en sortir, dit-elle. Et les surdoses ici sur la Strip à Surrey, c'est pratiquement une affaire du quotidien. À preuve, cette affiche où on a inscrit le nom de ceux qui en sont morts au fil des années. Mais depuis juin dernier, l'arrivée d'un site d'injection supervisé a permis de réduire ce sombre bilan. I'm addicted to crystal meth and fentanyl. Dorian est accro à la méthamphétamine et au fentanyl. I've gone to several recovery houses, Il a essayé plusieurs fois de s'en sortir, mais sans succès, raconte-t-il. C'est pour des gens comme lui que le centre a été créé. En 6 mois, l'injection supervisée de drogue a permis de renverser les effets de 338 surdoses sur 1000 usagers. Bien que rendre la vie plus sécuritaire dans ces villages de tentes soit devenu essentiel, cela a un effet pervers, estime cette avocate qui défend les droits des sans-abri. Selon elle, ça banalise la crise. Avoir quelqu'un vivre dans une tente sans avoir manière de se réchauffer, c'est pas normal. C'est une question de sécurité de la vie, c'est une question de santé et c'est une question de droit de la personne. La vraie solution à la crise du logement tarde à venir. Le premier ministre John Horgan, arrivé en poste en juin dernier, ne se donne même pas la note de passage quand on lui demande d'évaluer sa gestion du problème. I would say I'd give it a 5 or an incomplete. Pour répondre aux besoins immédiats, le gouvernement a annoncé cet automne la construction de 2000 maisons modulaires comme celle-ci à Vancouver. 150 unités doivent être assemblées à Surrey. On nous a dit que c'était pour bientôt. J'attends toujours, conclut Xavier. Chose certaine, les logements ne seront pas prêts avant le mois de mars. Les résidents de la Strip devront donc passer l'hiver sous la tente. Valérie, vous nous avez montré le plus gros campement, mais il y en a d'autres dans la région de Vancouver. Voilà, cet automne, on estimait à 70 le nombre de villages de tentes dans la grande région de Vancouver. Il y en a de toutes les tailles, évidemment. Parfois, ils sont composés de 5 ou 6 tentes et sont montés sous des viaducs. À d'autres moments, ce sont des campements beaucoup plus organisés où une soixantaine, par exemple, de personnes décident tout simplement de s'approprier un terrain municipal pour ériger leur petit campement, pour monter leur tente. La Ville de Vancouver a d'ailleurs démantelé un de ces campements il y a de ça quelques jours, mais démanteler un campement, ça ne règle pas le problème. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on déplace les gens. Dans le meilleur des cas, on leur trouve une place en refuge, mais bien souvent, ces gens-là retournent à la rue ou encore vont trouver des places dans d'autres campements en banlieue, comme à Surrey, par exemple. Valérie Gamache, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.